Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h39 à l'écoute de Sud Radio. Philippe Coy, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération des buralistes qui sont en colère. Vous vous battez depuis des années, mais on a l'impression que c'est quand même extrêmement compliqué. Je pense notamment aux plus petits, mais tous, bien sûr aussi, parce que d'un côté, il y a le trafic de cigarettes qui explose, le trafic clandestin. Et puis, il y a les réglementations à chaque fois qui changent. Et là, c'est notamment sur les sachets de nicotine en ce moment. Hein. Oui, vous faites bien de dire qu'on est en colère, on est des entrepreneurs, des investisseurs, des gens responsables. On se bat depuis de nombreuses années pour faire vivre nos commerces, vivre les villages, vivre les quartiers. Et aujourd'hui, nous sommes un peu les bras ballants devant plusieurs décisions qui sont lourdes de conséquences. Vous le rappelez, la possible interdiction des sachets de nicotine qui sont pour nous une offre alternative à nos consommateurs adultes fumeurs. Il y a l'arrêt de la puff qui vient de tomber il y a quelques jours. À la rigueur, nous étions favorables à l'arrêt de la puff parce que forcément, ce produit qui avait été mis sur le marché il y a 2 ans avait plutôt tendance à draguer, excusez-moi l'expression, un public trop jeune qui ne doit pas être adressé par les produits à base de nicotine. Donc aujourd'hui, oui, nous portons notre transformation. Oui, nous voulons être ce relais de service public. Oui, nous voulons être ce lien social. Mais encore faut-il croire en l'avenir. Encore faut-il croire à la parole de l'État. Vous parlez des sachets de nicotine. Ça fait 2 congrès, 2023, 2024, où nous recevons traditionnellement notre ministre des Comptes publics, ministre tutelle, qui nous dit c'est une excellente idée. La nicotine est un produit addictif, c'est pas nocif, et il doit être encadré. Oui, c'est addictif, quoi. C'est addictif, mais le chocolat est addictif. Mais peut-être un peu moins dangereux, quand même. Je suis pas sûr. On peut toujours en débattre, mais en tous les cas, la nicotine est addictive, elle n'est pas nocive. C'est prouvé par des documentations médicales. Et aujourd'hui, voilà que le gouvernement décide, sans débat public, sans concertation, de consulter l'Union européenne pour tout simplement interdire ce produit à la vente dans les prochaines semaines en France. Je me dis, mais à qui peut-on faire confiance aujourd'hui? À quel gouvernement? À quel ministre? Comment le réseau des buralistes, comme tout entrepreneur aujourd'hui, peut investir, peut recruter, peut développer quand la parole de l'État est bafouée en permanence. Et quand en parallèle se développent les trafics clandestins, quoi. C'est le cas notamment pour la cigarette, ce sera sans doute le cas sur les sachets de nicotine. Parce qu'on ne s'y trompe pas, la baisse des volumes que l'on observe malheureusement depuis 20 ans, et puis je peux en parler, je suis à la frontière espagnole, à l'Escar pour ceux qui connaissent. Attendez, ici dans le studio, la Bigournane connaît l'Escar. Bien évidemment, je sais très bien que cette baisse de volume, c'est pas les gens qui ont arrêté de fumer. C'est le trafic qui s'est installé, c'est les achats transfrontaliers. Donc, ok, on accepte aujourd'hui que peut-être ce prix soit une méthode, mais c'est la seule méthode que la France emploie aujourd'hui, le prix pour dissuader de fumer. Et non, ils ont dissuadé d'acheter en France. Le marché parallèle, c'est une réalité. On fume espagnol, on se soigne français, dit-on chez nous en Béarn. C'est ça la réalité. On n'a pas réglé le problème de santé publique. Et quand je vois, excusez-moi de le dire à votre antenne, ces associations anti-tabac qui sont plutôt des associations anti-buralistes, parce que écoutez, à chaque fois, se soucient de la santé aussi des jeunes. Écoutez, pas que, mais peut-être, Patrick Roger, mais à quel moment ils ont apporté des solutions? À quel moment ils ont comparé leur méthode pour voir si elle était efficace? Est-ce qu'ils viennent avec moi prendre le métro à Barbès? Est-ce qu'ils viennent prendre le train avec moi à Gare du Nord pour voir les marchands à la sauvette? Les marchés parallèles. C'est quand même une réalité. Il faut aller sur le terrain. Il ne faut pas être dans un bureau à coup de millions de subventions. C'est une réalité, le marché parallèle. C'est un fléau. Le premier fléau, et vous avez raison, c'est celui de la santé publique qui est bafoué. 20 ans qu'on nous dit il faut augmenter le prix pour dissuader le fumeur. À la rigueur, c'est une préconisation de l'OMS. Mais je rappelle qu'il n'y a que la France qui applique cette règle. Seulement la France. Le prix le plus élevé de l'Union européenne, c'est la France. Vous avez dit dans votre accroche, l'Andorre, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On est dans le sud-ouest. Le Luxembourg est un vrai sujet. Et d'ailleurs, je crois qu'un parlementaire... Alors, on m'a dit d'ailleurs aussi qu'il y a des industriels du tabac qui alimentent également ce trafic clandestin.
Alors, Vrai, écoutez, pas vrai. j'irai pas dans ce terrain-là parce que je n'ai aucune information. d'accord. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est Ouais. qu'il y a des réseaux criminels Ouais. qui se sont organisés, encore Ouais. plus depuis la période Covid. Je rappelle qu'en France, nous avons démantelé pas moins de 7 usines clandestines, des usines clandestines, Ouais. où on fabrique sont, ouais. des fausses cigarettes Ouais. avec des produits absolument pas maîtrisés. Ça crée de la criminalité. Et il y a quelques jours, dans la Ouais. ville de Grenoble, où il y a forcément de plus en plus une Ah bah chronique d'insécurité grandissante, la grenade qui a été lancée dans un établissement était une opération pour régler un trafic de Ouais. tabac. Ouais. Voilà où nous en sommes. Ouais. Tout le monde parle dans vos antennes du sujet du narcotrafic. Ouais. Oui, ben moi je dis au ministre intérieur, Monsieur Retailleau, je dis au garde des Sceaux, Monsieur Darmanin, ne concentrez pas vos efforts uniquement sur les narcotrafics, parce qu'ils ont aussi la double appartenance au trafic du tabac. Ce sont les mêmes voyous et les mêmes méthodes aujourd'hui qui ruinent la santé publique et ses politiques, qui ruinent les caisses de l'État, 3 à 5 milliards d'euros, et qui anéantit tout espoir chez les buralistes. Un dernier mot aussi, mais plus général, Philippe Coy, sur la situation en fait des buralistes. Souvent, c'est le dernier lieu parce que le buraliste, il fait bar, un petit peu Épicerie, d'épicerie des dans un stations village, dans un service. quartier, etc. Mais beaucoup disent, on a du mal à s'en sortir aujourd'hui. Notre avenir est sombre. Qu'est-ce que vous leur dites ? Oui, C'est vrai. il y a des nuages à l'horizon et je me bats depuis maintenant plus de 7 ans que je suis en responsabilité de la Confédération, 24 ans que je suis buraliste, passionné du commerce de proximité. Et notre métier, il est formidable. Ouais. Il est au contact de 10 millions de Français par jour. Ouais. Des échanges, de l'accueil, de la solidarité, de l'accompagnement, de la bienveillance. C'est ça aussi le rôle d'entrepreneur buraliste. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut douter de l'avenir parce qu'aucun signal nous encourage à aller de l'avant. Oui, c'est ça, il faudrait des signaux. Demain, il y a cette loi, là, cette proposition de loi de Kasbarian sur les troquets, pour favoriser le retour des troquets, notamment dans les villages, etc. Pour maintenir ces activités, qu'est-ce que vous voudriez, vous ? Est-ce qu'il faudrait des exonérations, par exemple, de taxes ? Oh, écoutez, il y a eu pas mal d'initiatives pour relancer le commerce de proximité. Ouais. Elles sont toutes louables, mais à un moment, moi je dis stop au mot, oui à l'action. Ouais. Il faut de l'action, il faut du réalisme. C'est bien beau de faire des déclarations, et M. Kasbarian a une vraie attention pour la proximité et la ruralité. Je salue sa démarche, mais mettons-nous autour de la table, faisons un programme d'action, pas de proposition. Merci beaucoup Philippe Coy, avec toujours une parole vraie, et parlons vrai sur Sud Radio, évidemment.